Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'agenda planeur de professeurs des écoles 2023-2024 aux éditions du Node, conçu par Jeanne d'Entrée dans ma classe que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et également sur son blog. Voilà, et ce planeur, c'est la troisième fois que je vous le présente parce que c'est vraiment mon planeur préféré par rapport à ma pratique de classe et comment je conçois l'utilisation d'un planeur comme cahier journal. C'est le seul planeur en effet que j'ai trouvé avec une page pour chaque jour et dans ce petit format très pratique A5 qui ne prend pas trop de place. Mais vous voyez quand même, on a un maximum de place pour y mettre un maximum d'informations. Alors je vais vous l'ouvrir et on va passer au feuilletage. Alors il y a quelques nouveautés par rapport à l'année passée. Et si vous ne le connaissez pas encore, vous allez le découvrir aujourd'hui avec moi. Voilà. Tout d'abord, on commence avec une petite présentation donc de Jeanne, de l'auteur, donc je remercie donc pour l'envoi de cet exemplaire. Grand merci à toi Jeanne et aux éditions du Node. Et voilà, donc première page, donc petite page de présentation. Alors je vous dis également, c'est que moi ça c'est un outil qu'on pourrait très bien laisser en classe parce qu'il ferait une parfaite liaison avec le remplaçant. Et d'ailleurs il y a des pages qui ont été intégrées pour cette liaison, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude en fait de le garder avec moi et ne pas les laisser à l'école puisqu'en fait je le complète à la maison au fur et à mesure. Alors en début de planeur, on trouve une double page d'emploi du temps qui en fait vous présente toutes les pages dans le cahier et qui vous indique et qui vous donne donc des indications par rapport au petit plus aussi de cet ouvrage. Il y a d'ailleurs un certain nombre de documents qu'on peut télécharger en complément de cet ouvrage et qui seront accessibles sur le site de Duno simplement en scannant ce petit QR code. Alors un calendrier très pratique pour noter toutes les vacances, voilà, selon votre zone. Et donc moi je m'en sers aussi pour programmer mes périodes, enfin bon, les grands rendez-vous, les grandes fêtes, conseils de cycle, conseils de classe, conseils des maîtres, etc. Voilà un petit ajout, donc la page des infos utiles pour le remplaçant. Voilà, avec les différents horaires de l'école, mais également des APC, du RAZ, EPS, piscine, quand est-ce que ça se passe. Donc pour la piscine, on peut rajouter également là derrière quel trimestre cela a lieu, les lieux de rassemblement, s'il y a lieu d'être, le code du Wi-Fi, le code de la photocopieuse et le lieu d'affichage des instructions d'urgence pour le PPMS par exemple et autres informations que vous jugerez utile de compléter. Voilà, donc on peut toujours rajouter une petite page. Alors Jeanne montrait il n'y a pas longtemps, donc il était très facile de compléter cet agenda par une page. Parce qu'en fait les spirales ce sont des spirales classiques, il suffit de prendre un carnet à spirale avec le même type de spirale, d'enlever la page et simplement faire un petit coup de ciseau à chaque petite pour entailler en fait chaque petit trou. Comme ça on peut rajouter une page de carnet en plus dans ce planeur si nécessaire. Mais bon, il y a déjà tellement de choses là-dedans, c'est pas forcément nécessaire. Mais ça peut être bien si on a des petites notes à se rajouter pour une journée. On commence par la partie organisation, donc sur l'école, et puis derrière chaque onglet, vous pourrez voir donc il y a quelques petites explications données par Jeanne. Donc sur l'organisation de la classe, de l'emploi du temps et comment organiser par exemple une sortie ici. Donc des pages pour l'école, pour la classe, organisation générale, plan de la classe, emploi du temps, organiser une sortie scolaire et comme vous voyez là ça fait partie par exemple des QR codes qu'on peut flasher, comment organiser une sortie scolaire. Pour noter
les informations essentielles concernant vos réunions, la page des 108 heures pour comptabiliser vos fameuses 108 heures. Donc je sais qu'en général 6 heures de conseil d'école ça fait toujours un petit peu, enfin on a toujours un petit peu moins chez nous dans l'école de conseil d'école. Par contre pour tout ce qui est rendez-vous parents, liaison, en général le compteur des 24 heures c'est largement insuffisant. Une petite page pour la coopérative de classe avant de passer aux informations élèves. Alors, PAI, PPRE, PAP, PPS, les différents sigles sont expliqués ici avec quelques petites informations générales. Alors le trombinoscope que j'aime beaucoup, alors moi j'ai pris l'habitude de faire un petit tour en maternelle pour récupérer la photo de classe de l'année précédente pour pouvoir commencer mon trombinoscope, au moins pour les élèves qui étaient déjà présents dans notre école en maternelle. Et en général, je rajoute les photos des nouveaux élèves. À la rentrée, je prends une photo et je peux la rajouter là-dedans. Donc les informations concernant tous les élèves. Alors là, j'aime beaucoup le fait que justement tout soit en couleur. Alors on a toutes les informations essentielles sous les yeux. Est-ce que l'élève a un PAI, un PPRE, un PAP, un PPS, s'il est suivi en extérieur, suivi par le RASED, s'il est gaucher, gauchère, s'il a des lunettes, si les parents sont séparés, s'il va à la cantine, s'il prend les transports scolaires, s'il va au périscolaire. Ensuite, on peut prendre des notes sur ses élèves, des notes pour les APC, enfin, qui va passer les APC selon les différentes périodes, et les domaines travaillés durant ces APC. Alors, les différents papiers administratifs, donc on pourra ici cocher est-ce qu'on a bien remis le règlement intérieur, la charte de la laïcité, la fiche d'urgence, est-ce que tout ça a été bien signé aussi, assurance scolaire, est-ce qu'on l'a reçu des familles, l'autorisation du droit à l'image, la fiche de renseignement, et vous avez bien sûr des cases pour les papiers. Alors ici oui, donc papiers administratifs et d'autres papiers rendus et signés, comme toutes les autorisations pour les différentes sorties que vous allez faire durant l'année. Quelques pages pour les rendez-vous avant de passer aux programmations. Donc on va pouvoir détailler les méthodes utilisées et là que c'est très bien aussi justement si on se fait remplacer. Avec un petit point sur les programmations et quelques QR codes pour compléter cette page. Donc des pages pour noter vos programmations ou les coller si vous les avez préparées autrement. Ça, j'aime beaucoup la présentation sous forme de cadre pour la programmation en histoire, géographie, sciences, etc. On passe ensuite à la partie cahier journal. Et c'est pour ça que j'adore vraiment ce planner. Donc une petite présentation de Jeanne de la façon dont elle utilise ce planner. Donc alors on commence au mois d'août. Alors là ça sera plus pour vous à la maison avant la classe. Si vous commencez, si ces dates vous correspondent à votre préparation, ça peut aussi servir simplement de page pour vous faire de petites to-do list sur tout ce qui est à faire avant la rentrée. Donc une page pour la pré-rentrée, vendredi 1er septembre. Nous sur Massirco, nous avons toujours encore un jour avant pour la pré-rentrée en fait. C'est la journée de solidarité qui nous fait office de deuxième journée de pré-rentrée. Et on a ensuite le calendrier du mois de septembre avec cette présentation sous forme d'événements du mois à noter, une petite liste à cocher et les anniversaires à noter. Et là, on a largement la place sur le calendrier de noter différents événements, réunions ou autres. Voilà, les fameuses pages, moi qui me suffisent en tout cas pour noter tout ce que j'ai à faire dans une journée avec ma classe. Pour une rentrée réussie, faire tomber la pression et permettre aux élèves de faire connaissance, n'hésitez pas à proposer des activités brise-glace et en suivant le lien, des petites propositions. Voilà, vous verrez régulièrement ce QR code, donc en bas de vos pages. Concernant l'art visuel par exemple, comment préparer votre réunion de rentrée. J'aime également beaucoup le fait que le mercredi, alors le mercredi tout le monde n'a pas classe, mais ça peut servir à mettre quelques notes
et le petit cadre aussi, mes notes de la semaine. Voilà, tout se présente ainsi. Et chaque mois, on retrouve cette page, double page. Et en fin de période, fin de projet de fin d'année 2023, idées, matériel, organisation des petites plages pratiques pour son organisation. Donc là, nous avons novembre, retour des vacances de novembre. On a toute cette petite partie-là pour programmer sa période. Voilà, je vous fais un petit feuilletage du reste. Alors le code couleur, comme toujours, j'aime beaucoup. Pour chaque période, on change de couleur. Enfin, je dis pour chaque période, pour chaque mois, on change de couleur. Et voilà. En fin d'année, on retrouve une page bilan de fin d'année à refaire, à changer, à expérimenter, et des pages pour la préparation de la rentrée 2024, les commandes, ce qui est à prévoir, à organiser, et on termine avec des pages pour le suivi des élèves, pour noter les évaluations, les résultats des évaluations des acquis des élèves. Et ce petit élastique qu'on retrouve depuis l'année dernière pour que notre petit planeur tienne bien fermé. Voilà. Alors, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui me correspond parfaitement. C'est celui que je préfère pour mon utilisation en classe. Alors, pour ceux qui ne le connaissaient pas, j'espère que ce petit feuilletage vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en bas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas non plus à m'écrire voilà, les outils que vous utilisez, ceux que vous préférez utiliser en classe. Et pour me suivre, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, mais également de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et cela aide également pour le référencement sur YouTube. Alors, je vous dis déjà merci et je vous dis à bientôt.